Jabalia, au nord de la bande de Gaza. Depuis plus de 6 mois, Tsahal opère dans la ville palestinienne. Une ville stratégique, l'un des principaux bastions du Hamas. Des mois de combats intenses qui n'auront pas suffi à éradiquer les terroristes dans cette partie de la région. Le Hamas et d'autres organisations terroristes disposent encore de nombreuses forces en surface et sous terre. Dans le nord de Gaza, 4 000 à 5 000 combattants ont résisté. La raison, le vaste réseau souterrain. Nombreux se cachent toujours dans les tunnels, y compris de hauts dirigeants. Parmi eux, Yahya Sinwar, chef de la branche militaire du Hamas. C'est l'une des têtes pensantes du massacre du 7 octobre. Détruire le Hamas a un objectif presque inatteignable selon plusieurs responsables et analystes américains. Le Hamas restera probablement une force à Gaza une fois les combats terminés. Mais la rapidité avec laquelle le pays pourra se reconstruire dépendra des décisions d'Israël dans les prochaines phases de la guerre et au lendemain. Prochaine étape, Rafah, dernier bastion du groupe terroriste. L'armée affirme que 4 bataillons du Hamas y sont basés et que des milliers d'autres terroristes s'y sont réfugiés. Tsahal assure que pour atteindre ses objectifs, l'offensive terrestre est inévitable. Une opération contestée au niveau international. Les États-Unis estiment qu'une offensive d'envergure nuirait aux négociations sur la libération des otages. 133 Israéliens sont toujours détenus par les terroristes dans la bande de Gaza.